Bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel Android Studio où nous allons parler d'injection de dépendance avec Dagger 2. Dans ce tutoriel, nous allons voir ce qu'est une injection de dépendance et apprendre étape par étape comment implémenter ce concept avec le framework Dagger 2 et surtout pourquoi est-ce qu'il faut utiliser l'injection de dépendance dans ces différents projets. En fait, Dagger 2 est un framework d'injection de dépendance développé par Google pour Android et Java. Cette vidéo est particulièrement adressée aux débutants qui n'ont jamais travaillé avec Dagger 2 et qui ignorent le concept d'injection de dépendance. Dans la première partie, c'est-à-dire cette vidéo, nous allons d'abord introduire le concept d'injection de dépendance et ensuite nous verrons comment utiliser Dagger 2 à partir de la deuxième partie. En programmation, le terme dépendance signifie que une classe utilise une autre classe. Par exemple, ici, nous avons la classe A et la classe B. Si la classe A utilise une instance de la classe B pour pouvoir fonctionner, on dira que la classe A dépend de la classe B. Et la classe B est une dépendance de la classe A. Pour prendre des exemples concrets, nous avons ici, par exemple, la classe voiture et la classe moteur. La classe voiture dépend de la classe moteur parce que la classe voiture a besoin d'une instance de la classe moteur pour pouvoir fonctionner. Et la classe moteur est une dépendance de la classe voiture. La classe utilisateur dépend de la classe adresse pour la même raison parce que la classe utilisateur a besoin d'une instance de la classe adresse pour pouvoir fonctionner et la classe adresse est une dépendance de la classe utilisateur. La classe école dépend de la classe enseignant parce que la classe école a besoin de plusieurs instances d'ailleurs de la classe enseignant pour pouvoir fonctionner. Et la classe enseignant est une dépendance de la classe école. Voyons à présent ce que cela nous donne au niveau du code. Prenons par exemple cette classe voiture qui dépend à la fois de la classe moteur et de la classe roue. Nous pouvons voir que dans ce cas de figure, la classe moteur et la classe roue ont été instanciés directement dans le constructeur de la classe voiture. En fait, pour illustrer cela, c'est comme si sur une chaîne de montage de véhicules, lorsqu'on a besoin d'ajouter le moteur à notre voiture, on construit un moteur à partir de zéro, on le configure et enfin, on installe ce moteur dans notre véhicule. Bien sûr, vous vous doutez bien que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, car en réalité, les moteurs sont conçus sur une autre chaîne de montage et le moteur complet est ensuite passé à la chaîne de montage des véhicules afin qu'il soit tout simplement ajouté ou injecté, j'insiste bien sur le mot injecté, dans notre véhicule. En fait, cela permet une certaine flexibilité car tout changement qui peut avoir sur notre chaîne de montage de moteur n'a pas de conséquences directes sur la chaîne de montage des véhicules. Et aussi, sur la chaîne de montage des véhicules, on peut y ajouter différents types de moteurs, différentes variantes, différents types de roues, sans que cela n'ait le moindre changement sur la chaîne de montage en elle-même. C'est exactement ça l'idée derrière le concept d'injection de dépendance, car notre classe voiture ne doit pas être responsable de la création de ses propres dépendances, mais ceux-ci doivent plutôt lui être passés de l'extérieur.
Maintenant, comment est-ce que les dépendances peuvent être passées à notre objet voiture de l'extérieur? Voici donc à quoi ressemble notre classe voiture dans le cas d'une injection de dépendance. Au lieu que chaque instance de la classe voiture construise elle-même son propre moteur et ses propres roues, ceux-ci sont plutôt passés en paramètres via le constructeur de la classe voiture. Cela nous permet de gagner en flexibilité et apporte pas mal d'avantages comme la réutilisabilité de la classe voiture, car pour cette même classe, on peut créer différentes variantes. Par exemple, en créant une sous-classe de la classe moteur, par exemple la classe moteur électrique, on peut tout simplement passer l'instance de la classe moteur électrique en paramètres, on obtiendra une voiture à moteur électrique. On peut aussi créer une sous-classe de la classe moteur qui s'appelle moteur essence et ça nous permettra de passer tout simplement une instance de moteur à essence à cette même classe voiture, on obtiendra une voiture à essence. Pareil pour les roues. Et le deuxième avantage, c'est la facilité d'effectuer des tests unitaires. Parce que lorsqu'on veut effectuer des tests unitaires, on teste la classe directement, pas ses dépendances. Donc, dans ce cas de figure, si on veut faire des tests unitaires, on va tout simplement créer un moteur de test, c'est-à-dire qu'une classe, par exemple, test motor, et une autre classe, par exemple, euh, roue test, qu'on va directement passer à notre classe voiture, qui permettra d'effectuer les tests de façon fluide de notre classe voiture. Il y a deux grandes façons de faire de l'injection de dépendance sur Android. La première façon est celle qu'on appelle injection par constructeur ou encore constructor injection. C'est exactement le cas de figure qu'on vient de décrire où les dépendances de notre classe sont directement passées comme des paramètres via son constructeur. La deuxième façon de faire est celle qu'on appelle injection par champ ou setter injection. Dans ce deuxième cas de figure, les dépendances sont passées à l'instance de la classe après sa création, bien sûr, via les setters. Ce deuxième cas de figure est généralement utilisé dans certaines classes du framework Android comme les activités ou les fragments, car ces classes sont instanciées directement par le système. Donc, on n'a pas accès manuellement à leur constructeur. Donc, le seul moyen d'injecter les dépendances de cette classe, c'est via les champs ou bien des setters. Bon, maintenant, nous allons créer une instance de notre classe voiture et injecter manuellement les différentes dépendances. Donc, voiture égale voiture. Maintenant, on va créer des dépendances qui sont moteur égale new moteur 0 new oh. Et on injecte les dépendances. On a moteur et on a roue. Là, notre voiture, il ne reste plus qu'à la conduire. Bon, là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance manuelle parce que j'ai construit moi-même mes différentes dépendances que j'ai injectées manuellement dans la classe voiture. Pour de grosses applications, ce procédé peut être assez complexe à gérer parce que, prenons un exemple ici où moteur et roue ont eux aussi des dépendances qu'on doit injecter. Donc ici, pour le moteur, par exemple, on peut avoir des dépendances comme les bougies. Voilà, bougies. Et
des cylindres. Ensuite, on injecte bougie, cylindre. Bon, c'est pas le bon ordre. C'est d'abord cylindre et bougie. Et pareil pour les roues. Qui aura aussi deux autres dépendances. Et ici, ce sera les pneus et les jantes. Donc ici, on aura pneus. Pneus, jantes. Voilà. Pneus, jantes. Vous voyez, le code devient de plus en plus volumineux et le moindre changement peut être assez difficile à gérer. C'est donc là qu'entrent en jeu les frameworks d'injection de dépendance comme Dagger qui vont nous permettre de gérer ça de façon plus fluide et plus simple. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de dire à Dagger comment est-ce qu'il va construire le graphe afin d'injecter nos dépendances de façon plus simple. Et Dagger le fera et ensuite on pourra tout simplement, en quelques lignes de code, injecter nos dépendances. Avec Dagger, tout ce bloc de code peut être réduit afin d'obtenir quelque chose comme ceci. Dagger nous a donc permis de nous débarrasser de tout ce code inutile afin de gagner en lisibilité, en temps et en conservant effectivement les avantages de l'injection de dépendance. Donc, nous allons entrer beaucoup plus en détail dans le fonctionnement et le mode d'utilisation de Dagger à partir de la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines sorties.